J'étais chargé d'une mission qui est assez périlleuse, en fait, à la réflexion. Voilà, François Bourdillon, donc, que vous avez vu ce matin, préfigurateur de la nouvelle agence de santé publique, m'a convoqué un jour et m'a dit ben voilà, tu vas piloter un groupe de travail. Heureusement, tu vas être accompagné par Nicole Pelletier, qui doit être quelque part dans la salle, que vous connaissez bien à l'Eprus. Et nous avons vécu effectivement ensemble une mission particulièrement oui, périlleuse, je crois que c'est le terme. Alors, pourquoi moi? Il fallait d'abord faire travailler donc, ces trois agences, l'Institut, donc l'Eprus que vous connaissez tous, je ne vais pas y revenir, l'Institut de veille sanitaire qui est chargé, entre autres choses, de déclencher l'alerte quand la santé des populations est menacée, et puis l'INPES, donc chargé de la prévention. Alors pourquoi moi? Je me suis dit à chaque fois, pourquoi moi? Pourquoi moi? Bon, je suis médecin de santé publique, je dirige depuis 5 ans le département de coordination des alertes et des régions à l'Institut de veille sanitaire. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion dans ma vie de travailler sur différents terrains, faire différents métiers comme la prévention, l'intervention, l'épidémiologie, puis travailler avec plein de cultures différentes. Donc voilà, l'exotisme étant la caractéristique de cette mission, il fallait quelqu'un qui puisse s'adapter à ces divers terrains. Alors pour ça, d'abord, il fallait définir l'objectif de cette mission. Vous l'avez vu, je crois que tous les témoignages l'ont montré. Il faut pouvoir coordonner les différents temps, coordonner la prévention, coordonner l'intervention à partir du moment où on va détecter une menace pour la santé, que ce soit d'ailleurs sur le territoire français métropolitain ou outre-mer, mais on vient de le voir pendant toutes ces différentes interventions aussi à l'étranger. Alors bien sûr, j'ai accepté cette mission parce que j'ai le goût de l'aventure, mais également parce que c'est une mission qui allait me faire voyager très loin, en région parisienne, entre Saint-Denis et Saint-Maurice. Et c'est vrai que ça me changeait un petit peu des tropiques. Bon, pour ça, on était 2 à piloter avec Nicole, mais également, il fallait trouver des acteurs solides qui allaient pouvoir supporter un tel enjeu. Et donc là, on a constitué un véritable commando, un commando fait de professionnels, dont Laurent, dont Bertrand. Donc voilà, on n'avait pas choisi n'importe qui à l'Eprus. Il y en avait d'autres à l'Institut de veille sanitaire, des spécialistes en maladies infectieuses, en santé environnement, et puis aussi à l'INPES, qui nous ont vraiment apporté leur expertise sur la prévention, notamment pour des situations comme Ebola ou comme le chikungunya dans les Antilles. Et là, quand même, il a fallu user de patience, de doigté, voire même un peu d'autorité, parce que faire rencontrer ces 3 univers exotiques, avec 3 cultures complètement différentes, avec des enjeux, des façons d'envisager les choses très très différentes, ça n'a pas été une mince affaire. Le souvenir quand même de quelques anecdotes, dont une dispute complètement inattendue sur la définition de l'urgence sanitaire. Moi, j'étais très surpris. Il y en a qui traitent de l'information, d'autres qui traitent des blessés. Il fallait les mettre tous ensemble pour arriver finalement à un objectif commun. Mais très rapidement, et on l'a vu dans ces témoignages aujourd'hui, très très rapidement, il y a quand même quelque chose qui nous anime tous. Et cette chose qui nous anime tous et qui a permis de réunir dans cet espace de discussion très vif, mais qui a quand même permis d'arriver à un objectif très concret, c'est finalement qu'on a tous l'idée de sauver des vies. Madame l'ambassadrice l'a dit tout à l'heure, si on n'intervient pas rapidement, c'est des pertes humaines. Et c'est vrai que là, tout le monde s'est mis d'accord pour dire ok, il va falloir vraiment qu'on coordonne les choses, il faut vraiment qu'on ait des regards croisés, il faut vraiment qu'on arrive très très vite, dès lors qu'on détecte qu'il y a un événement sanitaire, il faut pouvoir intervenir. Et puis ça a été dit aussi tout à l'heure, il faut anticiper, il faut travailler à froid, il faut pouvoir préparer les choses et donc avoir cette espèce de continuum qui permet, lorsqu'on va sur le terrain et qu'on revient, de pouvoir tirer des enseignements, ce que certains appellent des rétex, mais il faudrait faire des antex, pouvoir vraiment préparer et en permanence savoir tirer des enseignements de ces situations. Alors voilà, le temps était compté, on avait 4 réunions. Et en 4 réunions, il fallait trouver un moyen de se coordonner tous ensemble.
On a eu des sueurs froides avec Nicole parce que jusqu'à la dernière réunion, peut-être le dernier quart d'heure, on n'avait toujours pas vraiment de solution pour faire travailler tout ce beau monde ensemble. Et puis l'idée est venue vraiment consensuelle de se dire il va falloir créer une entité au sein de la nouvelle agence qui va permettre de réunir les différentes compétences. Et donc cette entité va naître le jour, va voir le jour, pardon, va naître aussi le jour, un jour en tout cas. On ne sait pas très bien comment tout ça va s'organiser, mais en tout cas à la fin de la 4e réunion, tout le monde était très enthousiaste et se disait ça devrait être assez sympa finalement de travailler dans cette entité. Donc voilà, je voulais vous apporter ce petit témoignage, puis je vous remercie de m'avoir proposé de le faire surtout.